Bien, écoutez, nous étions avec Catherine Restreint et Vincent Souriau de Radio France Internationale devant l'enceinte de cette fameuse Abbey Gate qui se trouve à l'est de l'aéroport de Kaboul. Et nous avons entendu, après avoir déambulé, je précise qu'on passe plusieurs checkpoints talibans qui sécurisent l'enceinte de l'aéroport. Et nous avons avancé, et vous le disiez, vers 18 h, entendu une explosion, pas très loin en fait de là où nous nous trouvions, mais une explosion qui n'était pas sensiblement très forte. Et en fait, nous nous trouvions à une centaine de mètres de cette porte. Et c'est là que nous avons vu des centaines de gens se refluer, qui couraient. C'est une petite ruelle et qui couraient en sens inverse dans la panique totale. C'était le premier flot de personnes qui avaient été proches de l'épicentre de l'explosion. Et puis ensuite, alors que nous n'avancions plus, il y a eu le deuxième flot avec les gens qui portaient des blessés, beaucoup de blessés, des gens qui couraient complètement couverts de sang, des enfants inanimés, et puis un peu ça et là, des blessés ça et là à gauche et à droite de la rue. Donc une scène qui laissait présumer même à 100 mètres d'un véritable carnage, et que cette détonation avait été l'œuvre d'un attentat suicide. Cet attentat suicide dont on sait qu'on le redoutait depuis 48 heures, sachant que les chancelleries occidentales, à premier lieu les services de renseignement militaires américains, le mettaient en code rouge, c'est-à-dire un danger extrême dans ces endroits des abords de l'aéroport de Kaboul, avec une très forte densité humaine, évidemment, comme si les Afghans n'avaient pas assez de problèmes ou de peine. Ils se ruaient dans ces endroits pour tenter de quitter le pays. C'est là que ce kamikaze, qui est sans doute la marque du groupe État islamique, grand rival des talibans en Afghanistan, a voulu marquer ce coup et confirmer cette crainte qui pesait sur cette ville depuis 48 heures.